Je suis le chorégraphe et directeur de la Compagnie Humaine, une compagnie chorégraphique basée à Nice. Et j'ai été sollicité par Anthony Baqueta suite aux actions qu'il a menées en prison, en Aquitaine et en Savoie, pour pouvoir créer une suite à toute la matière musicale qu'il avait pu retirer de ses interventions en milieu carcéral. Et il avait imaginé une pièce chorégraphique. Il pensait que le corps pouvait être un beau média d'expression par rapport à tous les sujets qu'il a pu aborder, voilà, par rapport à l'univers, par rapport au corps contraint, par rapport à l'enfermement, par rapport le traitement de l'espace notamment. Et nous avons eu la chance que l'agence culturelle Dordogne-Périgord accepte de suivre ce projet. Et voilà, plusieurs partenaires se sont mis autour de la table pour nous permettre de travailler dans les meilleures conditions. Anthony m'a contacté en novembre 2012, donc nous avons échangé. Il est venu voir l'une de mes créations. J'ai écouté son travail, voilà, des enregistrements et d'abord son travail musical pour comprendre un petit peu là où il se situait, sa famille, voilà, sa manière de s'exprimer. Et puis après, il m'a fait écouter des enregistrements à la fois de morceaux qu'il avait créés suite à ses interventions en milieu carcéral et aussi des morceaux qui ont été enregistrés par les détenus eux-mêmes. Voilà. Donc il y a eu d'abord les mots, après il y a eu une mise en musique de ces mots, hein, c'était une deuxième marche, après il y a une mise en chanson de ces mots, avec effectivement des paroles qui se sont greffées sur la musique. Et après, il y a peut-être l'aboutissement qui est la mise en mouvement de tout. Donc c'est un bel aboutissement, c'est une suite qui est très logique, qui a dû prendre certainement beaucoup de temps. Et l'expression, c'est l'expression certainement des sentiments, des sensations que peuvent vivre les gens en prison, ces sensations de perte de plein de choses, de repères d'autonomie, de temps qui passe dans ce que vous avez certainement voulu montrer. Et moi, j'ai une envie de vous demander aussi, par des femmes, vous allez faire danser deux femmes. Donc, j'ai lu que vous alliez vous éloigner un petit peu des clichés prison, enfermement, très masculin. Mais au-delà de ça, est-ce qu'il y a d'autres envies pour vous qui ont généré cette volonté d'aller travailler avec deux femmes pour ce spectacle que nous allons voir ce soir? Alors, tout d'abord, effectivement, il faut savoir que l'univers carcéral n'est pas seulement un univers masculin. Donc, il y a aussi des femmes qui sont incarcérées. Et vous l'avez souligné, c'est vrai, j'ai beaucoup réfléchi sur le fait de ce choix. Pourquoi travailler avec des femmes plutôt qu'avec des hommes? Et c'est vraiment cette idée que l'on possède tous dans une mémoire collective, tout un tas d'images fortes véhiculées par la littérature, véhiculées par les films, véhiculées par un travail photographique, par des livres, des mémoires, de souvenirs. Un cliché existe toujours pour de bonnes raisons. On ne les a pas volontairement évités. Je veux dire, certains sont présents. L'enfermement, le fait de tourner en rond. D'ailleurs, c'est la base de la pièce, de cette mise en espace. C'est de là que nous sommes partis avec Anthony. C'est la ronde. Voilà. Mais je voulais que l'on puisse se concentrer réellement sur à la fois le temps, sur ce que représente sur un corps, un espace confiné, sur une solitude parmi les autres, mais c'est un sentiment qu'on peut avoir aussi à l'extérieur. Voilà, mais il est juste exacerbé. Et puis sur toutes les émotions que l'on peut... l'enfermement fait que chaque émotion, chaque événement est exacerbé et vécu aussi de manière exacerbée. Et souvent se traduit par une certaine violence envers soi ou envers les autres. Voilà, donc j'avais envie de travailler un petit peu plus librement, un petit peu plus détaché des images que on peut avoir, que véhicule la mémoire collective. Et c'est pour ça que j'ai choisi des interprètes féminines.
Je trouvais qu'il était vraiment intéressant de traiter de l'aspect dedans, dehors, et de permettre qu'un dialogue s'établisse entre les détenus et les gens de l'extérieur. Savoir que quelqu'un qui est détenu et quelqu'un qui est appelé à un moment à sortir, le fait de commencer à préparer cette sortie est extrêmement important. On ne prend pas les gens, on les retire de la société à la fois pour protéger la société et pour les punir d'actions qu'ils ont commises. Et là-dessus, moi, je n'ai pas à me positionner. Par contre, la prison doit être un endroit où on doit aussi préparer les détenus à pouvoir vivre avec le monde extérieur. Et on doit préparer le monde extérieur à accepter le fait que quelqu'un ait pu commettre des écarts. Il a été puni selon les lois, la loi. Donc, à nouveau, il fait partie de la société. Après, voilà, le jugement moral ou toutes ces choses-là n'intervient pas du tout dans le propos et dans la manière dont on l'a construit. Donc, vraiment, cette pièce a été pensée aussi pour pouvoir être montrée, et c'est ce qui va se passer courant 2015. Nous allons faire une représentation au sein de la maison d'arrêt de Nice, dans le département femmes. Et voilà, donc c'est aussi confronter le regard d'artistes et le regard de personnes qui sont intervenues en milieu carcéral, ce que nous avons retenu et restituer cela dans un dialogue aussi avec les détenus, voir l'image qu'elle nous renvoie ou ce que nous en avons retenu. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est les personnes avec qui vous avez travaillé pendant l'incarcération. Leur gauchitude, est-ce qu'ils avaient honte de leur corps? Est-ce qu'ils se sont mis facilement dans le mouvement ou c'était plutôt compliqué pour eux? Voilà, où étaient les retenues pour eux? Non, ce qu'il faut savoir, c'est que le traitement du corps et la conscience du corps dans la société occidentale, hein, enfin, le corps est très peu présent. Il peut être aussi, on le voit dans les civilisations, la civilisation chrétienne, c'est aussi quelque chose que l'on va battre pour expier ses péchés. Donc le corps il y a une négation du corps qui peut exister. Le fait de pouvoir prendre conscience de son corps, être capable de le mobiliser ou mobiliser une partie lorsque on le décide, est déjà une chose. L'autre chose sur laquelle nous avons travaillé, c'est le fait de permettre à chacune des détenues suivant les ateliers de créer sa propre matière chorégraphique. Et donc on leur fournit des outils. Alors c'est un langage un petit peu comme ça technique, mais c'est le fait de les amener en leur demandant de travailler sur telle ou telle partie du corps ou de se concentrer sur telle ou telle action et de faire en sorte que jaillisse par la répétition, par l'imagination, que jaillisse du mouvement. Et donc il y a aussi une certaine estime de soi à arriver à créer. Lorsqu'on arrive à créer quelque chose, lorsqu'on arrive à prendre conscience qu'on a une capacité créatrice, on arrive à se valoriser. Et souvent, l'une des choses qui caractérisent, l'un des sentiments qui caractérise le plus les gens qui sont, on va dire, abîmés, que ce soit en milieu carcéral ou en dehors, c'est le fait de se dévaluer, le fait de penser qu'ils n'ont aucune valeur en tant qu'être humain. Donc voilà, tout le travail a été d'amener ces détenus à nous faire confiance, à trouver en elles les ressources. C'est par exemple la capacité de concentration nécessaire à tout cela. Au début des exercices, la plupart d'entre elles avaient une capacité de concentration très inférieure à celle qu'on peut rencontrer à l'extérieur, une trentaine de secondes, une minute, et puis ça y est, j'ai fini, non mais je peux pas faire plus. Et finalement, au bout des 10 journées d'atelier, elles arrivaient à danser sans s'arrêter, à inventer exactement pendant 5-6 minutes. Et ça, c'était fort, et c'est beaucoup. Ouais. Non.